c'est un programme de 2 masters en droit. Le premier, c'est en droit pénal et en sciences criminelles. Le deuxième, c'est en droit des affaires. Ce programme va durer 2 ans. 2 ans, cela veut dire 4 sessions. Lorsque nous disons 2 ans, ce n'est pas 2 ans plus le mémoire, mais c'est 2 ans, le mémoire va être inclus dans la note de la deuxième année. Après la première année, les étudiants auront la possibilité de se spécialiser. Pour ceux qui choisissent le droit pénal des sciences criminelles, ils auront la possibilité de se spécialiser soit en droit pénal ou en criminologie. Ceux qui choisissent le droit des affaires auront cette possibilité de choisir soit le droit des entreprises ou le droit pénal ou le droit international des affaires. Et nous avons 2 parcours dans ce programme. Un parcours professionnel. Ce parcours est destiné aux étudiants qui veulent faire carrière dans le système judiciaire, les entreprises, les cabinets d'avocats, dans le secteur privé en général ou dans l'administration publique. Ce programme est conditionné, après la première année, le passage à deuxième année, par un stage pendant la 4e session, un stage dans une entreprise, dans un cabinet d'avocats, dans une administration publique quelconque, et un rapport de stage soutenu à la fin de l'année universitaire devant un jury composé de 2 professeurs. Pour ceux qui choisissent la recherche, ces étudiants qui veulent réaliser une thèse de doctorat et faire carrière dans l'enseignement, eux, ils auront à présenter un mémoire de sortie soutenu à la fin de l'année universitaire en 2e année devant un jury composé de 4 professeurs. Comment va se dérouler le programme? Nous avons l'intention de constituer 2 groupes. Un groupe en semaine. Les cours se dérouleront du lundi au jeudi dans l'après-midi et probablement un groupe en week-end, cours vendredi après-midi et samedi toute la journée. Pour les conditions d'admission, il y a 2 étapes. Premièrement, c'est sur dossier. On va faire une première sélection sur dossier. Et deuxième étape, c'est un entretien devant un jury de validation composé de professeurs à l'Université d'Haïti et des personnalités de grande renommée dans le système judiciaire haïtien. Les cours se dérouleront ici au local de l'ADEP. Mais je vous rappelle que ce programme fait partie du cursus de la faculté de droit et des sciences économiques, la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. À la fin de 2 ans, les étudiants auront un diplôme de master professionnel ou recherche en droit, mention droit pénal et sciences criminelles, spécialité droit pénal ou criminologie. Pour ceux qui ont choisi le droit des affaires, ils auront ce diplôme master professionnel ou recherche en droit, mention droit des affaires, spécialité droit de l'entreprise ou droit international des affaires. Je vous rappelle que pour la scolarité sera fixée bientôt. Ce n'est pas gratuit. Ce programme avait 3 options: magistrature, avocature, administration judiciaire. Faute de moyens financiers, on n'a pas pu continuer à recevoir de nouvelles promotions, mais les étudiants continuent à soutenir leur mémoire de maîtrise pour avoir droit au diplôme. Maintenant, on vient de lancer officiellement la création de 2 masters, maîtrise, master c'est en anglais, 2 maîtrises, droit pénal et sciences criminelles et droit des affaires. Pourquoi? Parce que le pays fait face
à un problème d'insuffisance de cadres supérieurs. Beaucoup de professionnels et d'étudiants laissent le pays. Qui va assurer la relève? S'ils veulent tous laisser le pays. Un pays, c'est mon qui connaît, et dans toute grande institution dans le pays, c'est mon qui connaît qui dirige. Et c'est ça qui fait un pile pays développé, Canada, États-Unis, la France, etc. Il y a des ressources humaines. Non seulement il y a des ressources financières, mais il y a des ressources humaines. Si on grain mourir là, il y a des milliers pour assurer la relève. Nous-mêmes, parfois nous avons un seul grain. S'il prend coup, s'il mourit, c'est à recommencer. Un pays n'a qu'à fonctionner comme ça. Donc, dans ce sens, nous pensons que la relève là est faite pour assurer rectorat, barreau, école magistrature mettre tête ensemble pour être capable de mettre de nouveaux programmes sur pied de façon pour être capable de préparer des gens pour assumer la relève. Montferrier Dorval, éminent juriste et intellectuel haïtien, destinait la ligne à ne pas dépasser. S'adressait au public pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés et surtout d'actualité, en se basant exclusivement sur des principes légaux et moraux. Passionné de droit, surtout de droit public, toujours présent dans les activités de son barreau, il a été créé en 2015 le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince aux côtés du bâtonnier Stanley Gaston. Il a occupé le poste de président de la commission scientifique du barreau. En février 2020, il a été élu par ses pairs pour représenter la corporation. Souffrez que je vous lise une partie de son programme de candidature et vous allez comprendre pourquoi. Nous avons voulu marquer les 24 mois de son absence par le lancement de ce programme. Malheureusement, la situation sociopolitique nous a empêchés de respecter fidèlement la date du 28, conformément à la résolution prise en Assemblée après son assassinat. Et je dis, la revalorisation de la profession d'avocat est un impératif. La profession n'est plus ce qu'elle était autrefois. On n'entend plus les belles plaidoiries d'antan. L'enseignement du droit est en danger. Les jeunes professionnels du droit n'ont pas de boussole ni de repère. Le retour aux usages, traditions et valeurs de la profession est plus que nécessaire. Comme il ressort dans le programme qui sera exécuté, j'entends sécuriser la profession, contrôler l'exercice de la profession d'avocat dans la juridiction de Port-au-Prince, défendre les droits et intérêts des avocats et des avocates sans distinction aucune, renforcer la formation professionnelle initiale et continue des avocates et des avocats à travers l'école du barreau qui sera reformée, contribuer à l'augmentation du niveau de formation universitaire des avocats. Eu égard aux exigences professionnelles, un avocat devrait pouvoir accéder au niveau de master. C'est pourquoi le barreau cherchera à ouvrir un partenariat avec l'Université d'État d'Haïti pour la création de maîtrises en droit privé, en droit public et en droit pénal et en criminologie. Moi, songe ça tant que je n'ai jeudi. Une belle rencontre avec M. Dorval. Il était presque fait monter comme bâtonnier. Il te mettait toute fougue, toute passion, tout enthousiasme pour te proposer nous un partenariat au Port-au-Prince, UTH. Pour nous mettre sous pied deux programmes de maîtrise, un sous droit privé, l'autre là sous droit public. Ce n'est pas argument qui manqué.
Il t'a parlé avec nous sans filtre. Il t'a montré un pile préoccupation sur le niveau études juridiques à baisser dans le pays. Sous Jean en pile l'école qui a enseigné droit à fonctionner sans contrôle. Sous Jean connaissance à pratique juridique à dégringoler. Et puis, qui Jean la justice a perdu escampe figure. Qui Jean presque pas un bel procès encore, côté avocat, tous les débattants, commissaire gouvernement, a troqué comme mettez droite, voyez bel article la loi monter, dans un tout bien belle parole avec belle réponse, pendant le public là a battre bravo sans arrêter. Maître Doval te même pensé, si institution pays arrivé sous la grabat dans l'état ça, si l'état lui-même vient plus faible, chaque jour plus, c'est parce que le monde qui gagne titre juriste, en pile monde qui gagne titre juriste, en pile monde qui dit au fait droit, en pile dans monde ça yo qui là pour rappeler les dieux, pour faire respecter la loi, suspendre sous main soit parce que yo même yo manqué maîtriser la loi, soit parce que yo pas comprendre bien droit et logique droit.